Comment utiliser Notion pour gérer vos projets business, mais également toute la partie création de contenu, tout ça avec des systèmes. C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Ce Notion, il a plusieurs parties. Il a déjà une partie YouTube qu'on va voir exclusivement dans cette vidéo puisque c'est très dense. Mais cette partie Content Creation, elle a plusieurs ramifications. La première, déjà, c'est un dashboard complet sur lequel on va pouvoir voir le calendrier des shorts, le calendrier YouTube, le calendrier des podcasts, mais également le calendrier pour la publication des ressources Skool, puisque moi, en ce moment, j'utilise Skool. Donc, la partie YouTube, c'est ce qu'on va voir maintenant. Il y a également une partie short, une partie podcast et toute la partie Skool. Donc, la partie YouTube, elle est décomposée en plusieurs segments. La partie veille, idées, création, management et data. Donc déjà YouTube, il y a un dashboard général dans lequel on va voir plusieurs calendriers de contenu. To upload all, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi déjà j'ai plusieurs chaînes. Donc le all va correspondre à toutes les chaînes que j'ai. Donc Artus Business et Artus Normal. Et en fait, là, je peux avoir qu'une vue filtrée sur le business. Je peux aussi avoir une vue filtrée que sur le mainstream. Les vidéos qui ont déjà été uploadées. Donc comme ça, j'ai mon calendrier de contenu uploadé. Et là, j'ai mon calendrier de contenu à uploader, ce qui me permet d'avoir une visibilité sur mon rythme de production et ce que j'ai à produire. Donc ça, c'est la partie dashboard. Ensuite, il y a la partie veille. Et donc là, je vais directement vous montrer comment ça marche. Donc admettons qu'on soit sur YouTube, qu'on fasse notre petite veille. Tout simplement, on va aller cliquer sur une vidéo qui nous intéresse. On clique dessus. On va utiliser ensuite l'extension Save to Notion. On prend veille YouTube démo. Ça, c'est setup. Donc là, ça va directement nous mettre le titre, le créateur et le fait que ce soit sur YouTube. Ensuite, on va segmenter déjà notre recherche. Est-ce qu'on prend cette vidéo pour l'idée, pour le titre ou la miniature? Et en fonction de ça, il y aura des vues filtrées dans les notions. Donc là, on va prendre que c'est pour l'idée et la miniature. Ensuite, on va récupérer la miniature. Donc on va sélectionner une image et on va la prendre. Donc là, elle va se uploader. La chaîne sur laquelle je veux utiliser cette vidéo, ça va être pour ma chaîne business. Outlier. Alors, est-ce qu'elle est outlier? Elle n'est pas outlier, donc NA, mais si elle avait été, on va dire, 99 outlier, ici, il y a une mesure de à quel point la vidéo est performante vis-à-vis des autres. Ensuite, la catégorie, ça va être là une vidéo Mofu, donc je vais également l'utiliser pour Mofu. Et Analytics, ici, vous pouvez prendre un screenshot de cette partie-là si c'est intéressant. Par exemple, si vous voyez qu'il y a une tendance qui est différente suite à un changement de titre ou un changement de miniature. Donc là, hop, on a fini notre veille. Donc là, ça va directement l'importer dans Notion. Ça close le pop-up. Donc là, on va revenir dans Notion. Et on voit que tout a bien été uploadé. Donc là, dans les idées, mais également dans le packaging, puisqu'on a Minia. Ensuite, il va y avoir top 100. Donc top 100, en fait, c'est pour les outliers, les vidéos outliers qui sont supérieures à 100. C'est-à-dire que la vidéo a surperformé d'au moins 100 points par rapport aux autres vidéos. Bon, ça, c'est juste vidIQ qui utilise un système comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a notre outlier specs, donc à quel point la vidéo elle a performé par rapport aux autres. Donc là, il y a un score de 89%. Pour avoir plus de détails, on clique sur la fiche. Donc là, on a encore une fois le titre, la provenance, donc YouTube, de ce créateur-là, moi. Ensuite, le bouton utiliser, on va le voir plus tard. Il y a le lien vers la vidéo et ensuite, il y a la miniature. Et là, c'est des choses qui sont plus en background, c'est-à-dire quand on va run les automatisations, ça va se mettre en place et ça apparaîtra quand les formules seront visibles, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui est lié ici, là ça va apparaître, etc. Donc pas de panique ici, tout est automatisé. Donc là, on va se dire qu'on a besoin d'utiliser celle-là, donc on va l'utiliser. Et ça va créer une nouvelle page. Donc là, elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle est ici maintenant, dans la vue filtrée Mofu, qui est déjà utilisée. Voilà. Ensuite, on peut également faire des nouvelles veilles ou des nouvelles idées directement à partir de là. Donc nouvelle veille, ça va nous faire un pop-up, où là, on va devoir remplir par nous-mêmes tout ce dont on a besoin. Et ça va se mettre forcément dans les veilles ici. Ensuite, les nouvelles idées, ça, c'est directement ici. Donc là, on va y passer. Donc les nouvelles idées, ça, c'est les choses que vous avez besoin de trier quand ça sort de votre cerveau. Donc là, en fait, nouvelle idée de veille. Donc là, ça va revenir sur la page avant. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que généralement, quand vous faites votre veille, vous allez avoir des idées.
Donc au lieu de repasser dans l'onglet idées et de cliquer sur nouvelle idée, etc., il y a directement une action rapide qui permet de le faire ici. Et de même, lorsque vous avez des idées et que vous êtes en train de brainstorm, ça peut vous faire penser à une vidéo. Et donc là, vous avez justement qu'à cliquer sur ce bouton-là pour le mettre dans la veille, puisque vous pensez à une vidéo spécifique. Donc ça vous évite des étapes. Donc là, pour l'éveil, vous pouvez avoir des nouvelles idées de business ou des nouvelles idées de mainstream, c'est-à-dire que moi je l'ai fait puisque c'est une chaîne business et une chaîne mainstream. Tout ça, ça va évidemment se mettre ici. Donc par exemple, nouvelle idée de business, test, idée et business quoi. Hop. Donc là, ça va se mettre en row, donc à trier, et pour la chaîne business. Voilà. Ensuite, est-ce que je la valide, est-ce que je la mets en trash ou pas? Ça, c'est ma décision. Donc si je la valide, on la glisse là et elle partira dans les idées validées. Et si je la valide pas, elle se met dans la database des idées qu'on ne va pas utiliser pour le moment. Donc là, boum, et ensuite il y a une automatisation qui fait que la vue, elle est filtrée, elle est validée, c'est cool, et donc elle est là. Également, vous allez pouvoir, une fois que toutes vos idées sont validées, faire des automatisations ou alors le faire à la main. Donc là, je montre à la main, on peut l'utiliser, boum. Et donc là, ça va se mettre dans la fenêtre suivante que je vous montre dès maintenant. Donc là, on voit que l'idée, elle est créée, elle est utilisée, elle est liée directement dans la nouvelle fiche qui a été créée, donc création. Et donc là, tout va prendre son sens. Donc là, déjà, on a vu qu'on avait fait de la veille sur du business, qu'on avait une idée sur du business. Donc logiquement, elle est ici. Voilà. Donc là, nouvelle ID to treat, c'est comme ça que j'utilise ou que j'ai mis la nomenclature lorsqu'on a une veille. Et la veille, on doit l'utiliser et la raffiner. Donc là, typiquement, en fait, voilà. Veille et idée sont maintenant reliés. Vous voyez, création YouTube, donc nouvelle idée à traiter. C'est lié avec la fiche de la veille. Comme ça, on peut y revenir quand on veut. Et lorsque vous avez des idées, vous avez déjà un titre, le titre est remis ici. Ensuite, le Kanban, c'est facile, vous avez qu'à drag and drop pour dire ça c'est en building, etc. Ce qui est intéressant, c'est que on peut voir absolument tout depuis cet espace. C'est-à-dire que là, boum, on clique. C'est l'ID numéro comme ça. Comme ça, vous pouvez vous répertorier à cet ID-là quand vous postez, vous faites vos miniatures, etc. C'est je travaille sur la vidéo ID 112, ok, on sait de quoi on parle. Donc là, la channel, c'est pour cette chaîne-là. Catégorie, ça va être, est-ce que c'est du perso, de l'actu, React, building public, etc. Donc là, je vais mettre que c'est une vidéo pour de l'analyse. Je vais la mettre pour le 10 septembre. Ensuite, avancement brainstorm. Pourquoi? Parce que j'ai encore rien fait. Si je mets un titre, donc là, j'ai une idée. Non, plutôt, voici le meilleur système 2025. Voilà, on va mettre ça. 2025. Donc là, vous avez un titre. Donc c'est plus ici un brainstorm. Pourquoi? Parce qu'il faut encore faire la minia et trouver les ressources. Par contre, le titre, c'est bon. Donc ça a avancé. Et il y a un compteur de caractères pour le titre. Parce que généralement, YouTube, c'est entre 55 et 60. Sinon, après, c'est cuté. Donc là, vous avez le nombre de caractères qui permet juste d'avoir un visu sur combien de caractères vous avez utilisé pour le titre. Donc là, ça vous donne ici. Donc ensuite, on voit évidemment que c'est update là, c'est-à-dire que le titre, c'est bon, on a trouvé l'idée. Par contre, il faut encore faire la minia, il faut encore faire les ressources. Donc là, c'est mis explicitement ici textuel. Et c'est aussi mis ici. Donc test idée, machin, sur la chaîne. C'est pas encore posté, c'est une vidéo d'analyse. Il faut encore trouver la minia et trouver les ressources. Donc là, on fait notre petit suivi. On va dire que la minia, soit j'ai une idée de minia, et dans ce cas-là, ça va s'update là-haut dans la formule, c'est-à-dire faire minia, ok. Sauf que ici, c'est bon, là j'ai l'idée. Donc ça permet aussi, là, d'avoir une visibilité sur ce qui se passe. Donc là, pour les miniatures, soit j'ai une idée, soit j'ai une idée, mais il faut se référer à l'inspiration, c'est-à-dire la veille. Et donc en fait, typiquement, je vais reprendre la miniature que j'ai utilisée pendant ma veille et je vais juste la refaire et l'adapter à mon branding. Soit je dois finir le Photoshop, soit je dois faire la photo et ensuite mettre dans Photoshop, soit c'est fait. Et donc là, si c'est fait, ça s'update et j'ai plus qu'à trouver les ressources. Et évidemment, ici, la formule s'update. Donc le titre, c'est bon, j'ai trouvé l'idée et la miniature, elle est OK. Donc il faut encore trouver les ressources. Et donc là, évidemment, les ressources, pas de ressources, ressources à faire ou ressources faites. Donc pas de ressources, c'est bon, c'est plié. Ici, hop, all good, donc à poster.
Donc d'ailleurs, hop, all good, ça veut dire boum, c'est bon, petite caméra, on peut le faire. Ensuite, si j'ai des ressources à faire, forcément, ça va mettre ici faire ressources, c'est différent de trouver ressources. Donc là, j'ai une idée, mais il faut que je la fasse. Et ensuite, les ressources faites, donc évidemment, ça se remet. Tout ici, pour les idées de Minia, vous pouvez décrire les idées de miniatures que vous avez. Vous pouvez décrire les idées de ressources que vous avez et les idées, la grande idée de la vidéo, le script, etc. Donc tout ça, c'est votre fiche projet pour la vidéo. Donc ensuite, vous voyez que là, on est bon. Donc là, il y a juste à la shooter. Donc tout ça s'update évidemment là-dessus. Et ensuite, vous allez shooter votre vidéo. Donc une fois que c'est bon, boum, 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 je dis, elle est postée. Donc là, ça va me créer une fiche qui va tout traquer dans une database. Donc vidéo, là, vous mettrez votre URL ici, vous mettrez votre miniature ici. Le titre, c'est update automatiquement. L'upload date, c'est update automatiquement. Et là, vous allez avoir un tracking de toutes les métriques qui sont intéressantes. Et là, je vous détaillerai plus tard l'analytics YouTube, donc toute la partie création et implémentation de systèmes pour augmenter et optimiser toutes les performances YouTube, mais c'est un peu compliqué, donc on va pas le voir maintenant. On peut aussi définir le fait qu'elle soit dans une playlist pour utiliser des stratégies de playlist. Donc là, juste, je vais l'appeler vidéo 001, voilà, et puis je vais reprendre le même titre, voilà, ici. Cool. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça s'est automatiquement mis en posté et en OK. Et donc en fait, là, elle est partie. Donc là, packaging, tout ça, hop, elle est OK. Donc elle est partie dans les vidéos qui sont schedule et qui sont mises. Donc là aussi, vous avez différentes vues. Donc soit j'ai toutes les vidéos à faire, soit j'ai que les vidéos que je dois programmer, celles qui sont déjà programmées. J'ai mon pipe aussi. Et j'ai une vue plan. Donc là, voilà. Donc là, c'est aussi toutes les autres vidéos. Donc là, les nouvelles idées à traiter, voilà, en fonction de la chaîne que je veux, et ça, c'est la nouvelle idée à traiter qui vient de la veille X. Donc il faut que voilà, pas détailler plus, parce qu'il y a déjà quand même assez de data là. Ensuite, ça, on va dire que c'est bon pour la partie création. La partie management, c'est justement le fait d'appuyer sur le bouton précédemment qui va nous créer une nouvelle page dans le management. Donc là, j'ai mis podcast et vidéo en même temps, parce que les podcasts, on peut les créer à partir d'une vidéo et ensuite juste extraire le son. Juste la liste des vidéos. Donc là, j'avais créé une vidéo business, donc logiquement, elle est ici. Si vous mettez la minia, il y aura la miniature ici. Donc là, c'est une vidéo d'analyse et on a encore une fois toutes les datas. Donc là, le lien et la miniature qu'il faudra rajouter. Et donc ça, c'est pour avoir en fait la bibliothèque de contenu que vous auriez sur YouTube, mais ici. Ensuite, vous aurez un historique des playlists, donc toutes les playlists que vous créez, et ensuite les vidéos dans les playlists. Donc c'est-à-dire qu'avec un système automatisé, vous pourrez dire que telle vidéo est dans telle playlist et avoir un suivi par vidéo, par playlist. Voilà. Donc ça, c'est très pratique pour créer des mini-funnels. Encore une fois, vous avez des boutons d'action pour créer une nouvelle vidéo, un nouveau podcast ou une nouvelle playlist. Donc tout ça, ça va automatiquement créer des nouvelles pages dans les databases. Et ensuite, les datas, là, c'est pour vraiment aller bien deep dans le suivi des datas et l'optimisation de tous les process. Quoi qu'il en soit, il y a toutes ces ressources-là qui sont disponibles dans le lien en description. Et vous pouvez ensuite regarder la vidéo suivante qui vous intéressera puisqu'elle parle de stratégie d'écosystème digital et qui est, d'après moi, la seule manière de bien scaler un business en 2025 et plus, puisque le marché et les consommateurs ont changé.